Niels Bohr, le père de la physique quantique, a dit « Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas ». L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Au cours des dernières années, la technologie a permis aux scientifiques de procéder à une variation fascinante de cette expérience. Et les résultats remettent en question notre perception même du temps. C'est un peu une version high-tech de l'expérience des fentes de Young. On projette des électrons sur un panneau à 2 fentes, mais les scientifiques peuvent attendre, avant de décider de les observer ou non, que les particules aient franchi les fentes, tout en n'étant pas encore parvenues au 2e panneau. C'est comme si je me trouvais sur un terrain de baseball et qu'on tirait une balle en direction du panneau à fentes. Je ferme les yeux, donc la balle passe par les fentes en se comportant comme une onde. Mais au dernier moment, avant que la balle ne touche le 2e panneau, j'ouvre les yeux et je l'observe. À ce moment-là, les électrons redeviennent des particules et semblent s'être comportés comme tels depuis le début de leur trajectoire. Donc c'est comme si elle remontait le temps jusqu'à avant les fentes pour décider de passer à travers l'une ou l'autre, et non pas à travers les deux à la fois comme elle l'aurait fait en se comportant comme des ondes. C'est de la folie. C'est ça l'énigme. Notre choix de la façon dont sera menée l'expérience détermine l'état antérieur de l'électron. D'une façon ou d'une autre, on a une influence sur la particule, qui semble agir dans le passé. On sait que ces minuscules particules peuvent se trouver à 2 endroits à la fois. Et je sais que je suis entièrement constitué de ces particules. Alors si elles ont le don d'ubiquité, moi aussi. Et nomme ce phénomène le problème de la mesure. Si vous voulez voir la peur dans les yeux d'un physicien, vous n'avez qu'à prononcer ces mots. Problème de la mesure. Voici en quoi ça consiste. Un atome n'apparaît à un endroit précis que si vous le mesurez. En d'autres termes, un atome est disséminé à un endroit jusqu'à ce qu'un individu conscient décide de l'observer. Par conséquent, l'acte de mesure ou l'observation crée l'univers. Einstein, notamment, n'acceptait pas l'idée selon laquelle la réalité physique puisse dépendre de l'observation. Il disait « J'aime penser que la Lune est là même si je ne la regarde pas ». Selon lui, la mécanique quantique était correcte mais incomplète.